Allez, aujourd'hui sur la table, des thématiques intéressantes. Nous allons d'abord nous interroger sur ce qui se passe dans le secteur de la justice. Et là, jusqu'où Constant Mutamba pourra-t-il aller dans sa guerre justement contre la corruption? Ce sera la question, vous le savez, et qui fait donc jaser. Et puis, notre thématique, c'est que dans un pays agressé comme le nôtre, la République démocratique du Congo, quel doit être le rôle de l'opposition? Pensez-vous que Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu ou encore Denis Mukwege, Denis Sesanga jouent-ils un rôle adéquat dans ce moment de crise et quel doit être le comportement de la classe politique d'une manière générale? Autant de questions que nous allons tenter de relever au cours de ce numéro d'Ici Direct. Mesdames et messieurs, vous avez le programme, nous avons le micro. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, M. Kiabou Kiwale, défenseur de la jeunesse congolaise, au Katangaise. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour me recevoir sur votre plateau. Alors, merci beaucoup. On parle de quelle jeunesse là? Bon, je suis en train de défendre toute la jeunesse de la République en général, mais en particulier celle du Katanga. En faisant quoi? Parce que c'est pas, ça va passer ici pour la défendre. Non, nous défendons des gens qui sont vraiment injustement punis. Nous défendons des gens qui sont vraiment dans des situations vraiment que nos autorités n'arrivent pas à résoudre. Nous défendons toute cette jeunesse-là qui cherche vraiment à se retrouver. Est-ce qu'il y a quand même un procès sur la jeunesse? On va parler de nos deux thématiques, c'est qu'on parle d'une jeunesse inconsciente aujourd'hui. Est-ce que c'est une thèse que vous prenez en compte aussi? Oui, je prends ça en compte, mais pour dire que la jeunesse elle est inconsciente, là je pourrais dire non. Parce que nous voulons que le moyen soit réuni. Il faut que le moyen soit réuni pour déclarer que cette jeunesse vraiment est inconsciente. Au moment où tous les moyens ne sont pas encore réunis, c'est trop difficile de prendre vraiment cette décision et de classer cette jeunesse dans l'inconscience. Voilà le problème. D'accord, alors on va parler de nos deux thématiques en République démocratique du Congo. On est dans la justice, on va s'interroger. Un nouveau ministre de la justice qui s'est donné comme mission de mettre fin à l'impunité. Il a surnommé ça l'impunité zéro, mettre fin à la corruption, mais également aux antivaleurs. Jusqu'où Constant Mutamba, ministre de la Justice, pourra-t-il aller dans sa guerre contre cette impunité, cette corruption et bien d'antivaleurs? C'est la question centrale. Je commence donc M. Kiabou Kiwala, parce qu'on va se faire rejoindre par d'autres chroniqueurs politiques. Déjà, les quelques actions du ministre de la Justice font le débat et ses sorties médiatiques sur les médias sociaux et tout. Comment vous jugez sa manière de travailler, sa manière d'agir? Bon, c'est ce que je peux intervenir sur ça. Vous savez, notre ministre de la Justice... Il est jeune, hein? Trop jeune, ouais. Parce que c'est l'homme de la série 8. Vous voyez, aujourd'hui, il est seul, c'est ce que moi je peux dire. Il est seul dans le gouvernement. Parce que le travail qu'il est en train de faire, c'est tout le gouvernement devait l'appuyer. Maintenant, il est contre tout le monde par rapport à sa manière de faire quoi? De travailler. Parce qu'avec Constant Mutamba, c'est la personne que le président Tshisekedi devait commencer avec lui le mandat. Parce que le premier mandat, le président Tshisekedi avait dit il va déboulonner. Mais il manquait quelqu'un comme Constant Mutamba pour bien déboulonner. Maintenant, aujourd'hui, Constant Mutamba est en train de déboulonner. Voilà là où il y a sa guerre. Il est en train de déboulonner un grand système là où on a déjà mis le pays à genoux par des corruptions, par des injustices, tout ça. Alors, quand il est en train de faire des choses comme ça, quand il est en train d'intervenir sur des dossiers comme ça, alors c'est là où il devient l'ennemi des ennemis de la République. Qui sont ces ennemis de la République là? Puisque quand vous parlez, il est seul au gouvernement, je pense qu'il a l'accompagnement de tous ses collaborateurs ou ses équipiers, si on peut dire dans le langage sportif. Oui, dans un langage sportif, je peux dire ceci. Vous-même, vous avez constaté, aujourd'hui, il est dans quel état? Vous comprenez? Oui. Alors,
Qui sont ces ennemis-là? Ces ennemis, ce sont des gens-là qui acceptent la corruption et qui détournent. Voilà, ce sont les ennemis. Donc, ceux qui détournent sont au gouvernement. Ils sont en train de gérer aussi le pays. Eh bon, pour dire que ceux qui détournent sont aussi au gouvernement. Pour l'instant, le gouvernement de Maman Soumouina, jusque-là, on n'a pas encore déclaré quelqu'un qui a déjà détourné ou bien qui a déjà volé. Mais nous voyons des erreurs parmi tous ces ministres. Il n'y a que le ministre de la Justice qui est en train de faire le travail sur terrain. Il est en train de dénoncer. Il est en train de suivre le travail sur terrain. Voilà. Maintenant, il y a des gens quand même qui lui reprochent un certain recours au populisme. Ça veut dire des recours toujours aux réseaux sociaux, par exemple, toujours être à la haine, toujours se faire projeter. Donc, vous pensez quoi? Est-ce qu'il est populiste aussi? Non, non, je peux dire ceci. Vous voyez le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est le média. Ok. Le monde d'aujourd'hui, tu ne peux pas faire quelque chose et cacher que non, non. Moi, j'ai déjà fait quelqu'un qui est à Lubumbashi, quelqu'un qui est à Kassenga, quelqu'un qui est à Likasi. Comment est-ce qu'il va savoir que vous êtes en train de travailler? Mais à travers les réseaux sociaux, à travers le média. Donc, tout ce que quelqu'un est en train de faire, et donc, tant qu'il met ça sur les réseaux, sur le média, c'est parce que tout le monde comprenne est-ce que c'est le populisme ou bien c'est le travail. Ce qui manquait dans le gouvernement, ce qui manquait dans le ministère de la Justice, c'est ce qu'il est en train de faire et faire voir ça à la population. Ce n'est pas le populisme. Okay. Ce n'est pas le populisme. Ni du moins, il n'est pas quelqu'un il n'est pas TikToker ou bien il n'est pas quelqu'un un influenceur. Non. Sauf qu'il est en train de faire montrer à la population congolaise que voilà ce qui se passe dans la République. Voilà ce qui est en train de se passer dans les coulisses où vous ne connaissez pas. Voilà, je suis en train de dénoncer. Il faut qu'il puisse le mettre sur le média. Alors, la question c'est jusqu'où il peut aller. Au bout d'un moment, on va s'arrêter. Et quand est-ce qu'on va applaudir? Puisque là, nous sommes en train de voir les signaux sont au vert. Est-ce qu'il doit mettre certains politiciens en prison? Certains détourneurs, bien sûr. Ou jusqu'où on va se dire que non, là, M. Constant Moutamba a réussi? Bon, jusque-là, il est en train de travailler. Là où nous sommes en train d'attendre Constant Moutamba, c'est dans des dossiers que nous avons eu à écouter et nous avons eu à voir. Des dossiers, l'IGF a eu à dénoncer, l'IGF a eu à sonner l'alerte. C'est là où nous attendons Constant Moutamba de faire cette justice-là, de prendre ce gros poisson-là, de le mettre en prison parce que ce sont des gens qui ont mis le pays à genoux. Ce n'est pas seulement des dossiers du régime du président Tshisekedi. Non, il y en a des dossiers qui ont déjà commencé. Il y a des dossiers dans des régimes Mobutu, dans le régime de Mobutu. Il y a les dossiers dans le régime de Kabila. Donc tous ces dossiers-là doivent être traités. Vous voyez? Donc il doit traiter tous les dossiers. Le temps pour moi de recevoir un autre invité, M. Jerry Kachinde, qui est donc cadre du PPRD, avant qu'il nous reçoive. Voilà. Aujourd'hui, les gens pensent que M. Seth Kikouni a été d'ailleurs interpellé. On a eu un débat avec vous. Vous ne craignez pas quand même une justice à double vitesse qui va juste braquer les camps opposés à l'Union sacrée, par exemple? Non, je ne pense pas. Parce que Constant Moutamba, c'est un membre de l'opposition. Ah, il est toujours de l'opposition? Parce qu'il vient de l'opposition. Vous êtes sûr? Parce que jusque-là, je ne sais pas, jusque-là, est-ce qu'il en a déjà déclaré qu'il est membre de l'Union sacrée? Mais au FCC, il a été radié quand il avait rejoint l'autre camp, c'était ça? Non, non, c'est ça que je dis. Hein? Il ne faut pas prendre des choses quand quelqu'un fait quelque chose au moment où il est arrêté. Oui. Parce qu'il est de l'opposition. Nous devons éviter de telles pratiques. Nous devons éviter de parler de la sorte. Vous voyez, et surtout le cas de notre confrère. Alors, je vous reviens. Monsieur Jerry, il est avec nous. Bienvenue. Merci. Et la question qui vient directement ici, de l'autre côté, M. Kiabou Kiwale, qui est donc un défenseur de la jeunesse, il estime que le travail de M. Constant Moutamba est jusqu'ici louable.
et il ne cible personne, mais il veut juste rétablir une justice malade. Comment vous évaluez sa méthode de travail et ses actions sur le terrain? Je pense que d'abord je tiens à vous saluer. Merci. Nous aimerions vraiment que le gouvernement provincial puisse prendre des initiatives par rapport aux bouchons qui sont de plus en plus. Ouais. De devenir comme Kinshasa. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Sans plus tarder, je pense que aujourd'hui d'abord ça me semble assez ironique de dire que M. Constant a fait l'opposition. N'est pas de l'opposition que celui qui le dit que je suis l'opposition ou bien je suis du pouvoir. Ce sont les actes qui attestent que je suis de l'opposition. Pouvoir. Je crois que tout politicien affermi, tout analyste affermi va se rendre compte que M. Constant est du pouvoir. Ça, c'est clair et net. Il ne faudrait pas aller dans des schémas ou bien des analyses comme ça a été fait avec les élections, avec le bureau constitutif de la CENI, où on nous a dit que cela était du PPRD, où il n'avait même pas l'aval du parti ou bien des autres membres de l'opposition. Par rapport à ces activités, par rapport à tout ce qu'il fait, j'aimerais que nous puissions, sans pouvoir dire, parce que nous ne devons pas faire une opposition juste pour condamner tout ou bien pour tout le temps dire qu'il y a des choses négatives, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Je me dis juste, où sont les résultats? Oui. Évitons le populisme. Nous aimerions que la justice élève une nation. Nous aimerions que la justice soit bien faite. Oui. Mais ce qui est aussi à remarquer, c'est que c'est un ancien kabiliste aujourd'hui, face à tout le gouvernement, c'est lui qui sort la tête de l'eau. Sans pour autant dire que ce qu'il fait est bien ou mal, mais nous remarquons que c'est un ancien kabiliste. Il fait bouger les lignes. Oui, il fait bouger des lignes, entre guillemets, mais c'est la formation kabiliste toujours. Tout ce que nous voulons dire là, cette politique liée à telle personne, liée au populisme, nous avons vu là où ça nous a mené. Nous espérons pour la population, nous espérons pour le peuple congolais que les choses vont aller de l'avant et vont bien aller. Mais évitons le populisme. Je me rappelle d'une décision encore, des décisions populistes que nous avons eues sur les billets d'avion, et nous savons tous là où ça nous a entraînés. Vous avez posé la question, où sont les résultats? Vous ne les voyez pas, puisqu'on a dit c'est les plus dynamiques des ministres de Mme Judith Toulouka. Elle est sur le terrain, elle est tout. Dernièrement, il y a eu... Mais si, bon, il y a des choses qui paraissent... La tentative à Makala, par exemple. Quand on vit dans une certaine forme de cacophonie, quand on vit dans une certaine forme de cacophonie par rapport à ceux qui nous dirigent, si c'est le ministre qui sort la tête, parce que je vous ai dit, je ne suis pas là pour dire qu'il fait bien ou il ne fait pas bien les choses. Moi, je vois les résultats. Le peuple se plaint aujourd'hui. Mais, entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'il y a eu un croche-pas de Madame le Premier ministre? Parce qu'il y a eu des déclarations de Madame le Premier ministre que certains ont jugé que ces déclarations étaient contre le ministre Constant. Vous voyez, nous sommes dans un monde où nous essayons encore de nous baser sur des individus, mais c'est par rapport à un système. Le peuple congolais, ceux qui nous regardent, ceux qui ont de la peine de nous et de moi, ceux qui ont de la peine par rapport à la justice congolaise, ceux qui ont de la peine par rapport à beaucoup de faits, veulent voir des résultats concrets et non pas seulement sur des individus. Monsieur Kiabou, on a posé une question. Où sont les résultats? Vous avez applaudi dès demain en fait, les différentes démarches. C'est vrai qu'il est au début. On ne peut pas directement avoir aujourd'hui tous les résultats possibles. Mais pensez-vous, ce qui s'est passé dernièrement à Makala, il y a certains qui pensent que non, c'est peut-être par des déclarations de certaines autorités et tout. Est-ce que vous croyez que cette gestion-là, elle est vraiment efficiente? Je peux dire ceci. Vous voyez, là où les Congolais ne comprennent pas, quand quelqu'un est aux affaires, tout le monde cherche à voir le résultat dans l'immédiat. Mais il faut d'abord commencer par des petites choses et pour arriver à de grandes choses. Vous voyez, ce que Constant Mutamba est en train de faire. Voilà aujourd'hui, tout le monde est témoin. Dans des prisons dans la République ici, il y en a au moins 75% de prisonniers sont des innocents. Sont des innocents et des prisonniers qui sont emprisonnés parce qu'il a eu affaire avec quelqu'un qui est au gradé ou bien quelqu'un qui est très influent, vous voyez. Par conséquent, il lui met en prison. Monsieur Kiabou, permettez-moi de vous interrompre. Je trouve que c'est vraiment salir l'image de nos magistrats, l'image
de tous ces jours. D'ailleurs, il y a d'abord, il y a un principe de séparation de pouvoir, M. Kabou. Il y a un principe de séparation de pouvoir d'abord, premièrement. Je ne dis pas que toute la justice, nous savons comment est-ce que la justice est instrumentalisée. Aujourd'hui, il y a cette Kikouni qui est en train de courir en prison, mais où est Madame celle qui avait dit que Bassia Goma, taisez-vous, où est-ce qu'elle est? Elle n'a même pas encore été interpellée. Je ne suis pas là, mais vous ne pouvez pas venir dire ici que tous les magistrats, bien par rapport à un chiffre 75% plus ou moins, non, vous n'avez aucune base sur laquelle vous allez vous baser pour dire cela. C'est ce que je voulais dire. Non, il disait des descentes du ministre dans des prisons. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que nos magistrats... Mais je n'ai pas cité de magistrats ici. Non, quand vous dites qu'il y a les gens, 75% des innocents, vous remettez les magistrats sont apolitiques. Ils sont censés être apolitiques. Apolitiques. Est-ce que vous imaginez, si un magistrat... Oui, vous comprenez. S'il y a quelqu'un, je peux épingler sur ça, s'il y a quelqu'un qui amène quelqu'un à la justice et que le magistrat n'arrive pas... C'est le poste qu'il n'y a pas de preuve. Il y a séparation de pouvoir. Il n'y a pas de preuve. Au fait, nous savons que ce gouvernement, nous savons que cette République, par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment, il y a une grande cacophonie. Dans cette grande cacophonie, j'aimerais, M. Kabou, vous rappeler qu'il y a la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir législatif. Oui. C'est là même où j'ai vu les plaintes de certains magistrats pour se plaindre par rapport à l'attitude. Je ne suis pas là, je n'aime pas trop, excusez-moi par rapport à ce thème, parce qu'il y avait deux thèmes que vous avez soulevés, le thème de l'opposition et le thème de M. Constant. Je n'aime pas trop parler d'individus, nous sommes au-delà de cela. Nous voulons parler d'un système. Moi, je ne voudrais pas juste que le système qu'aujourd'hui, on puisse acquiescer que le ministère de la Justice puisse avoir une certaine mainmise sur le pouvoir judiciaire. Est-ce que vous ne craignez pas ce télescopage? Non, moi je ne crains pas ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on risque d'avoir un ministre de la Justice trop fort et un système judiciaire faible, et là ça ne serait pas pour l'avantage. Parce que, vous voyez, ce que le ministre est en train de faire aujourd'hui, c'est question de faire comprendre, il n'est pas contre le magistrat, de faire comprendre aux magistrats qui font le mauvais système pour se faire de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça ne passe pas. Pourquoi je dis ceci. Vous savez, écoutez. Vous savez, le grand problème, c'est quoi? Vous savez, on dit souvent, il y a un adage qui dit la route qui mène vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Oui. Vous savez, c'est quelque chose d'assez simple. Il peut y avoir un colloque. On peut convoquer un colloque entre le ministère de la Justice ainsi que le corps des magistrats ou le corps judiciaire. Je trouve juste ce que je n'aime, c'est pourquoi je dis, monsieur. Oui, on va bientôt. Je ne voudrais pas être trop dans ce débat-là. Moi, je ne voudrais pas vous mettre dans ce débat-là de la personne. Je parle de l'institution. Je trouve qu'il devrait y avoir un certain colloque. Le mal, c'est qu'il y a trop d'amateurisme. Trop d'amateurisme depuis que nous avons laissé le pouvoir. Depuis que le PPRD n'est plus au pouvoir, depuis que la majorité, depuis que le FCC n'est plus au pouvoir, il y a trop d'amateurisme. On fait des choses comme si en tâtonnant. Il y a une constitution qui est là en bonne et due forme. On ne doit pas venir s'imposer face aux magistrats. Je n'essaie pas de défendre les magistrats. Je sais qu'il y a aussi des bavures du côté des magistrats. Ouais, mais par rapport à cet exemple concret, ils ont raison. Merci. Alors, on va parler. Vous aviez à réagir. Alors, 30 secondes. Réagir 30 secondes. Vous avez dit depuis que vous avez laissé les pouvoirs, il y a trop de bavure. L'amateurisme. Est-ce que vous ne savez pas que tout ce que nous sommes en train de subir ici, c'est votre système. Vous avez eu déjà à programmer et à reprogrammer encore. Oui. Alors, ce n'est pas question d'amateurisme, c'est question d'arranger les choses. Parce qu'il y a d'autres choses qui doivent être arrangé. Merci. Monsieur Kiabou, vous savez quoi? Est-ce que vous ne savez pas que tout ce que nous avons eu à vivre, c'est la faute de Léopold II? Par rapport à quoi? C'est la faute de notre régime. Je suis encore dans votre logique. Vous voyez? Comment tout ce que vous voulez? S'il vous plaît, monsieur Kiabou. Rapprochez-vous juste. Monsieur Kiabou. Vous aussi, vous avez eu à faire un système pour que c'était juste pour vous démontrer que vous êtes dans une mauvaise logique. Angela Merkel a dit ceci. Quand vous héritez du pouvoir, vous êtes censé savoir les problèmes. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, 6 ans que vous êtes en train de diriger. Vous ne pouvez pas toujours commencer à vous plaindre. Quoique nous vous avons laissé le pays
de manière très stable, avec des institutions stables. Vous ne pouvez pas toujours continuer à vous plaindre. Si vous vous dites, s'il vous plaît, si vous vous dites aujourd'hui que non, on avait laissé le pouvoir, le sénateur Avi Joseph Kabila pouvait aussi se plaindre, pouvait dire non, le pays était agressé, il y avait tout et consorts. On pouvait aussi se plaindre de Mobutu, de la part de Mobutu. On pouvait aller rentrer se plaindre de la colonisation. Bref, apprenons à être responsables. Merci. Alors, merci, monsieur. On a pris, en tout cas, du temps, comme on a commencé en retard. On va répondre dans 2 minutes la deuxième thématique. Dans un pays qui est dans le contexte de guerre, comme la RDC, agressée par le Rwanda, ça ne fait pas de doute. Quel rôle pour l'opposition? Il y a M. Géry, qui est du PPRD, donc de l'opposition potentiellement. Quelle doit être... De l'opposition de la résistance. De la résistance aussi. Légal, hein? Ah oui, légal, bien sûr, merci. Et donc, quel doit être le rôle de l'opposition? Quelle doit être l'attitude de la classe politique pendant ces moments de guerre, pendant ces moments d'agression? J'ai envie de commencer avec vous, M. Géry, puisque vous êtes de cette résistance légale. Quel rôle vous voulez jouer pendant que notre pays est agressé? Ce n'est pas un rôle que nous voulons jouer, c'est un rôle que nous jouons toujours. Ok. Notre rôle n'est pas que d'être simplement opposé à tout ce que fait le gouvernement. Tout à fait. Notre rôle, c'est de conseiller. Notre rôle, c'est de vous dire attention. Notre rôle, c'est de vous prévenir. Malheureusement, nous avons des gens qui sont autosuffisants au pouvoir. Des gens qui n'écoutent pas nos directives, qui n'écoutent pas nos conseils. Nous n'allons pas revenir toujours sur la même chose, en train de vous dire déjà que nous avions conseillé par rapport à la paix de ne pas entrer dans l'EAC, on nous avait critiqué. Nous avions conseillé de ne pas dire que Kagame est votre frère, on nous avait critiqué. Nous vous avons conseillé, s'il vous plaît. Non, je vous relance. Lors de la prestation du serment, M. Tshisekedi a tendu la main à tout le monde. Non, s'il vous plaît, vous êtes en train de... Oui. Là, vous êtes en train de prendre parti pour M. Kiabou. Non, j'oriente le débat. Oui. Non, il n'a même pas quel est le rôle de l'opposition? Quel est le rôle de l'opposition? Oui. Le rôle de l'opposition, c'est de démontrer à la population, voilà là où le gouvernement est en train d'échouer. Mais il y a des questions d'unité nationale, il y a des questions d'union nationale. Nous sommes contre les agressions. Parce que les soldats qui meurent là-bas, nos vaillants FARDC qui meurent, n'ont pas de couleur politique. Ils meurent pour notre cher pays. Notre pays est agressé, notre pays est en guerre, nous devons vraiment avoir une attitude patriotique par rapport à notre pays. Mais malheureusement, quand nous prodiguons des conseils, malheureusement, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas entendre nos voix. Merci. Ceux qui sont au pouvoir, quand vous êtes en train de dire que le président de la République avait tendu la main, justement. Mais on peut nous tendre la main, mais qu'est-ce qu'on nous a dit encore? On ne peut pas vous tendre la main et vous dire... Monsieur, venez, et puis on vous dit, non, monsieur, c'est vous qui êtes à la base des problèmes. Ouais. Jusqu'à quand nous allons continuer toujours à assumer cette responsabilité? Nous ne sommes plus au pouvoir. Tout à fait. Dans l'opposition politique, je pense que ce qui est le plus triste aujourd'hui, c'est que les gens qui nous suivent, excusez-moi, la majorité d'entre eux, s'en foutent que nous soyons du pouvoir, de l'opposition. Ils veulent que la situation change. Ils veulent qu'il y ait la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ils veulent que la rentrée scolaire, que les élèves aillent étudier normalement. Pour ce, on doit apprendre aussi à écouter. On doit aussi apprendre à respecter les lois et les normes. Merci. Monsieur Kiabou, pensez-vous que pendant ce moment, la sphère politique est vraiment décrispée? Est-ce que vous pensez que vous ouvrez les portes à entendre toutes les propositions? Vous-même, vous avez suivi les chefs de l'État. Il a tendu la main à tout le monde. Disons que l'opposition a les soucis de la République. Moi, je pense que c'est faux. Et surtout dans le cas du PPRD et l'FCC en général. Pourquoi? Vous-même, vous avez vu la plupart de leurs cadres déshabillés pour aller s'habiller dans l'uniforme vraiment pour tuer la République. Vous comprenez? Vous faites allusion à quoi là? J'ai fait allusion à tous les cadres qui ont quitté PPRD pour aller rejoindre Corneille Nangaa. Les cadres du PPRD? Oui. Monsieur, vous devez vraiment bien vous renseigner. Non, Adam Tchaloui. Adam Tchaloui était un cadre de PPRD. Vous êtes sûr? Il était de l'FCC, non? Non, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, monsieur. Voilà, il a quand même... Monsieur Kabou, parlons des choses. Adam Tchaloui n'a jamais été membre du PPRD. Il a été du PPRD. Merci de rectifier. Merci de rectifier. Comprenez? N'a jamais été membre du PPRD. Non, il ne voulait pas que vous mentionniez cadre. Merci de rectifier. S'il vous plaît. J'ai rectifié. S'il vous plaît. J'ai la parole. Pourquoi vous ne parlez pas de ceux de l'IDPS qui sont là? Non, merci. Ou du MLC. Moi, je ne suis pas de l'IDPS pour les... Ah, vous ne voyez que
le PPRD, Oui. le plus grand parti de la République démocratique du Congo, qui Merci. va reprendre le pouvoir. Il va finir. Nous allons vous reprendre le pouvoir de manière légale. Vous finissez. avez nullement échoué. Finissez. Vous pouvez finir. Mais vous êtes en train de m'embrouiller parce que... Je ne vous embrouille pas. Voilà. Parce que quand vous parlez, moi Il je n'est pas laisse cadre. parler. Je Une vous minute. laisse aussi parler. Une Ok. minute. Et vous comprenez, c'est trop difficile. Voir le camp de l'FCC boycotter les élections. Oh. Ils avaient refusé. Ils avaient refusé de se représenter. Sous Vous certaines comprenez? conditions, oui. Hein? Vous comprenez? C'est là, c'est dans quelle éthique, là où nous tous, ce qui nous réunit, c'est la République. Ce qui nous réunit, c'est la République. Mais respectez les normes, monsieur. Non. Respectez la Constitution. Mais Nous est-ce vous avions dit, vous voulez qu'il y ait des élections avec Non, des on membres. va le protéger, S'il hein. vous plaît, Non, avec non. des membres qui ne sont pas de l'opposition. Merci. Même pendant notre période, quand nous avons organisé les élections, il y avait les représentants du MLC, il y avait les Non, représentants les- de l'UDPS. vous savez, Mais vous n'en avez pas. Non, Respectez la écoute, non, Constitution. non. Apprenez à La vous Constitution, assumer. la Merci. Constitution. Merci, monsieur Jerry. Assumez-vous. On va les laisser Monsieur finir. Kiabou, assumez-vous. La Constitution, Assumez-vous. nous la respectons. Vous la respectez. Les élections ont duré Voilà. combien de jours? Écoutez. Les élections ont duré combien de jours? Voilà, monsieur Jerry. Voilà, réagissez. Chers téléspectateurs, vous voyez 45 pas. secondes pour Le finir PPRD votre... revient. Non, il va finir. Non. Vous savez que, j'ai la parole. Vous savez que l'opposition n'a pas le souci de notre pays. Vous comprenez? Parce que quand il vient de dire que non, monsieur, le président a tendu la main et puis il accuse ses partenaires et il accuse et surtout lui il est du parti du PPRD, il accuse Joseph Kabila, c'est lui. Mais écoutez, le président ne peut pas dire du mensonge. Le président, il est mieux informé dans notre pays. Mais ça reste un politicien. Voilà. Non, écoutez, mieux informé. Est-ce que vous pensez que tout ce que nous faisons sur nos téléphones, on les ramène à la présidence comme information? Voilà. Mais quand on voit, Non, il ne faut pas insinuer ça. Ça veut dire que la présidence espionnerait les citoyens. Non. Quand il dit Écoutez, tout monsieur ce Kiabou, qu'on fait. écoutez, Voilà, merci à vous. J'ai une dernière question. Non, vous l'avez envoyé les minutes. J'ai Non, une non. dernière question. Vous aviez dit quelque chose de très important. Le président ne peut pas dire des mensonges. C'est ce que vous venez de dire. Est-ce que chaque policier a un véhicule? Écoutez, Est-ce Voilà. qu'il n'y a pas eu moins de Faute de escarmouches? temps, on ne va pas Écoutez, aller à notre rubrique carton. On va se dire au revoir par Je ici. n'ai pas dit mon dernier mot. mais Merci. vous ne nous avez pas laissé le temps de bien Voilà. décortiquer parce Je vous que- laisse 30 secondes à chacun. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation pour conclure. 30 secondes. Je conclue en disant ceci. Le plus important n'est pas d'être de l'opposition ou du pouvoir. Le plus important, et je ne cesserai de le dire, le premier responsable de tout ce qui nous arrive, c'est la population congolaise. C'est vous qui nous suivez. Non pas vous qui êtes d'un côté gauche ou d'un côté droit. Tant que vous, peuple, vous ne serez pas redevable, vous ne deviendrez pas vous ne commencerez pas à insister une certaine redevabilité auprès de nous politiques, la politique continuera toujours ainsi. Merci, monsieur Kiabou. Moi, je dirais ceci. Je demanderai au peuple congolais, restons unis et nous tous, nous devons être derrière les institutions et à la tête des institutions, il n'y a qu'un seul président. Alors je vous demanderai de ne pas être vraiment dupé, de ne pas être vraiment distrait, de ne pas être distrait par des ennemis de la République. Merci. Alors nous tous, nous devons se tenir main dans la main. Pas de gens qui cherchent à se faire de l'argent. Merci à vous, monsieur. Pas de dictature, s'il vous C'est plaît. la Vous fin. ne pouvez pas instaurer la pensée Suivez unique. les journaux. Ce n'est pas juste si après. quelqu'un Au n'a revoir. pas votre pensée que vous devez lui dire qu'il est dissident.